Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2019-2020. Vous vous dirigez cette année vers un équilibre. L'année passée a pu vous déstabiliser, vous a demandé de revoir vos bases, vos appuis. Cette année qui s'annonce va vers une consolidation, une stabilisation. Vous recherchez plus de sens dans votre existence, le partage, les émotions positives sont des éléments que vous souhaitez cultiver pour atteindre une paix familiale, amicale et affective. Cela parle d'acceptation et de confiance cette année. Ça reste vos maîtres mots pour évoluer tout au long de l'année qui s'annonce. En 2019-2020, vous allez pouvoir vous repositionner, rééquilibrer des situations pour une transformation, un reparamétrage suite à une erreur de jugement, une erreur d'appréciation faite par le passé pour ériger de nouvelles bases. Vous avez deux énergies majeures qui viennent illustrer le tirage de votre année. La première énergie parle de fidélité à ses valeurs, de famille, et la deuxième de changement. Par cette carte et cette énergie de fidélité à ses valeurs, ça parle de loyauté, de don de soi. Il y a un soutien pour les autres et réciproquement, vous pouvez compter sur vos amis et vos proches. Il y a de l'honnêteté, de la sincérité des sentiments. Il y a une évidence qui se met en place avec une concrétisation en phase avec vos souhaits. Quelque part, si vous acceptez de vous ouvrir à d'autres options, la nouveauté positive apparaîtra. Par cette énergie de changement qui vient en corrélation avec l'énergie de famille, de fidélité à ses valeurs, il y a quelque chose qui va être remis en place, remis en question. Préparez-vous à un changement. Le vent change de sens, quelque chose est révisé, revu et a besoin d'être réanalysé. Il y a une notion de devoir suivre le courant de la vie malgré vous, une notion d'inconnu, de surprise. La vie vous fait changer de trajectoire pour vous remettre dans le bon axe. Alors acceptez de suivre le chemin que l'on vous montre. Ces deux cartes ensemble montrent une richesse des sentiments et des émotions cette année. Il y a des nouvelles priorités du cœur, des nouvelles priorités familiales. La vie vous demande de l'ouverture et de la flexibilité. En termes de notions, il y a une reconnexion à soi, à l'autre, aux autres. Il y a de la concentration. Il va falloir se préserver d'extérieur, des influences externes et tracer son chemin. Être dans le respect de vos limites. Alors écoutez-vous, écoutez les alertes de votre corps, prenez soin de vous sur cette année parce qu'au niveau stress, santé, il peut y avoir quelques alertes, quelques indices qu'il faudra prendre en compte. C'est la fin d'une culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous. Il y a une notion de réparer et de se réconcilier sur cette année avec un regain d'énergie. En termes de conseils, la vie vous invite à écouter vos proches, votre entourage. Sachez percevoir ce qu'ils tentent de vous dire derrière des attitudes plutôt que des mots. N'hésitez pas à prendre les choses en main pour les concrétiser cette année et soyez disciplinés dans le respect d'un rythme quotidien pour éviter fatigue et stress. Vous avez un calendrier en 3 étapes qui vous attend avec une première étape sur votre année qui parle d'une notion de profiter de la vie. Vous avez vraiment envie d'être dans les réjouissances, la joie, le partage, les sorties. Il y a quelque chose qui, comme ça, est lié à votre épanouissement. Comme si vous ne trouviez pas l'équilibre pour profiter de votre entourage ou comme si vous souhaitiez mettre en place des actions pour profiter pleinement de votre vie. C'est en lien principalement avec des femmes, des amitiés féminines, des liens féminin. Et puis, la deuxième étape de votre année parle de nouveaux projets en cours d'exécution. Il y a un projet de construction, de rénovation. On sent des affaires immobilières, des plans, des négociations d'affaires. Et là, c'est en lien avec un homme, quelqu'un qui vous aide, qui vous seconde, qui vous conseille. En troisième étape, on sent une zone d'obstacle face à une exaltation, un projet qui vous emballe vraiment, qui vous fait vibrer, mais il y aura un besoin d'isolement pour réfléchir, le besoin d'une pause pour un meilleur aboutissement, pour une révision favorable de vos options afin d'aboutir à vraiment quelque chose qui vous convient pleinement. Voilà, on va regarder ensemble votre sphère professionnelle. Alors, amis Scorpions, au niveau professionnel, c'est une année qui va vous demander des efforts, des choix pour évoluer vers la bonne direction. Certains d'entre vous mettront à jour de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes. Il y a une notion de dépasser certains regrets, certains remords. Pour oser mettre un projet en place, il y a quelque chose qui se révèle. Deux énergies majeures illustrent votre année professionnelle, c'est le courage et la solitude. Alors le courage vous invite à être confiant
à vous écouter, à vous armer de courage, à prendre des risques, à dépasser certains doutes pour oser. Il y a un bon calendrier pour tenter, pour se lancer dans un nouveau projet. Et la carte de la solitude, l'énergie de la solitude, montre une nécessité de réfléchir, de méditer, de trouver un sens. Vous êtes seul face à vos choix et vos responsabilités. Il y a un sentiment de perte de repères, de perte financière. Il y a une crise identitaire. Qui suis-je ? Suis-je à ma place? C'est des questions que vous pouvez vous poser régulièrement sur cette année. Quelque chose n'est pas ou n'est plus en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Il y a un besoin d'appartenance à une équipe, d'être reconnu et non un simple numéro. Il y a de la confusion parfois, parce qu'il va y avoir des changements autour de vous, des changements d'environnement professionnel, de collègues. C'est un temps pour bouger, pour changer de perspective qui vous est donné cette année. Quand on voit ces deux cartes, la carte du courage et de la solitude conjuguées, on voit que c'est une année où il vous faut trouver le courage de prendre de vraies décisions. Prenez votre temps, réfléchissez. Mais tôt ou tard, il y a un basculement professionnel qui va se produire dans l'année. Vous n'êtes pas seul, sachez demander conseil et exprimer ce que vous avez sur le cœur. Cela vous amènera plus de justesse dans votre vie professionnelle. Vous avez un calendrier en 3 étapes, avec une première étape qui montre de nouvelles envies, des nouveaux contacts. Il y a une notion de plus grande liberté avec des déplacements. Quelque chose se prépare pour 2020, mais vous avez un manque de soutien. Il y a de la lenteur et des difficultés. Et puis la deuxième étape de votre année parle d'obstacles, de conflits. Vous attendez des nouvelles informations pour peaufiner votre stratégie, mais il y a une notion de blocage, de retard. Et en troisième étape de votre calendrier, il y a un déblocage de la situation avec des nouvelles opportunités, de l'aboutissement, avec une adaptabilité conseillée pour cheminer vers une harmonie professionnelle. On va regarder votre tirage pour plus de précision. Comme vous le voyez, votre année commence en novembre-décembre avec une phase de bilan, de réflexion pour des nouveaux choix, du changement dès janvier-février, et puis une ouverture sur des nouveautés en mars-avril. Il y a une notion d'intensité, d'aide qui vous est donnée sur mai-juin pour aboutir à une solution, à quelque chose qui bascule sur juillet-août 2020. En septembre-octobre, il y a une notion d'effort, de lien, quelque chose qui se redéfinit parce qu'il ne fonctionnait pas de la bonne façon, de la bonne manière. Et puis en novembre-décembre, on est dans la combativité parce que c'est un mois de conciliation. Le mois de novembre et le mois de décembre abordent de la confusion. Vous voyez, il y a toute une phase comme ça avec un point culminant sur juillet-août, mais on va regarder au travers de chaque carte les phases importantes. Alors, en novembre-décembre, c'est la carte de la réflexion, du retour sur soi. Novembre, c'est la désillusion, avec des espoirs de renouveau. Quelque chose est en pause, en réflexion. Ça peut être une période d'accalmie, de repositionnement en termes d'activité et de travail. Et il y a un besoin de prendre son temps pour évaluer des éléments. On vous sent en préparation pour 2020. Certains ont de l'amertume, un manque de reconnaissance dans leur travail. Il y a l'attente d'une réponse en lien avec une augmentation des revenus, un bonus, une promotion, une augmentation de chiffre d'affaires. Et puis sur le mois de décembre, c'est un mois compliqué. Ça parle d'erreurs, d'adversité et d'isolement. Il y a une notion de malaise, de blocage, de promesses qui ne sont pas tenues. C'est un mois où vous ruminez, où quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Il y a un ras-le-bol et un besoin de changer d'air. Vous terminez vraiment l'année 2019 avec une volonté de revoir certaines choses et de déléguer parfois ou de revoir complètement les choses. En janvier-février, c'est une notion de choix, de changement, avec la carte d'une nouvelle conscience. En janvier, il y a 2 étapes. La première étape est une étape qui vous amène à des nouvelles projections dans l'avenir. On sent que vous hésitez à prendre des risques en cette nouvelle année, mais vous avez vraiment l'envie de cheminer vers quelque chose d'autre. Et vous allez prendre des initiatives pour faire bouger les choses, pour impulser un changement. Et la deuxième étape de votre mois de janvier montre du conflit, de l'opposition. Quelque chose prend fin. Il y a une page qui se tourne, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau regard sur les choses. En février, vous êtes sur un mois qui vous impose du calme. Vous avez besoin de calme, de retrouver de la sérénité, de mettre fin à une situation de stress. Il y a un événement soudain, un effet de surprise, une remise en question qui vous amène à de la réflexion, à de la recherche d'idées, de pensées, à des nouveaux plans pour, sur la fin février, une évolution positive qui peut être difficile à appréhender dans un premier temps. Et puis en mars-avril, il est question d'ouverture, de nouveauté. Au mois de mars, il y a un nouveau souffle. Il y a le besoin de prendre de la distance en lien avec un groupe, une équipe. Il y a une notion d'éparpillement, un manque de concentration. Vous relâchez la pression. Vous avez besoin de retourner vers ce qui vous anime, vous fait vibrer et être celui
que vous êtes réellement. Il y a une notion de passage et de transition. Et puis en avril, on arrive sur un joli mois, fait de sagesse, de protection et de nouvelles dynamiques. Vous êtes dans l'ouverture, la réceptivité, la bonne intelligence, et cela vous permet de mettre en place un changement, un nouveau projet. C'est une période favorable pour toutes vos démarches professionnelles. Un changement se profile, mais cela demande des discussions, des négociations, et se fera dans le temps et non maintenant. En mai-juin, c'est la belle carte de la bénédiction qui est là. Elle marque l'intensité, le changement, l'aide. Le mois de mai devient plus léger et une proposition, un projet est toujours en cours. Une situation vous demande beaucoup d'implication, de l'intensité. Attention à votre santé. Écoutez les alertes de votre corps car vous avez tendance à être dans l'épuisement physique. Il y a une nécessité de le déléguer, de changer d'optique. Et puis en juin, on aborde des nouveaux contrats, de nouvelles responsabilités. Il y a quelque chose qui apparaît comme ça, c'est en ligne de mire. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous recevrez l'aide d'un homme qui vous permet d'accéder à votre objectif pour de la concrétisation et de la réussite. En juillet et août, c'est la belle carte de la clé qui montre la solution, l'issue positive. Et c'est vrai qu'on arrive dans votre calendrier de l'année, que ce soit pro ou même dans les autres domaines, à un mois de juillet en point culminant. Le mois de juillet montre un contrat, un nouvel engagement professionnel, des négociations positives. La situation évolue favorablement, il y a la possibilité de réaliser vos projets dans l'aide et le soutien avec des solutions et un accomplissement. Et puis on a un mois d'août en 2 phases avec une première période en début de mois d'août qui montre sans doute un temps de vacances, mais on est dans la pause, dans une volonté de décompresser, avec sur la deuxième partie du mois, une période de réussite où vos affaires aboutissent positivement, il y a une prise de conscience, un déclic en lien avec une personne qui n'est pas claire dans ses intentions, quelque chose tourne en rond. Ça a besoin d'être éclairci. Vous voyez, il y a une zone de confusion qui arrive là. Après ces belles énergies de bénédiction et de clés à partir du mois de mai jusqu'à juillet, voire mi-août, sur la fin août, il y a quelque chose qui commence à vous embêter, qui commence à ralentir cet élan créateur. Ce que vous voyez en septembre-octobre, c'est la carte du lien. Le lien, c'est les choses et les liens qui se reparamètrent avec les situations et les personnes. Septembre montre de la concession des efforts, une nécessité de prendre sur soi, de composer. Il y a une notion d'échec temporaire. Il y aura des initiatives à prendre pour changer la situation. Il y a un reparamétrage de la situation professionnelle pour plus d'efficacité et d'équilibre. Et puis en octobre, on a l'impression que vous retombez enfin sur vos pieds. C'est un superbe mois avec un travail en équipe essentiel et primordial pour une stabilisation. Il y a un nouvel élan. Il y a de la redéfinition de certains éléments. Et puis, on sent la maîtrise des choses. Il y a des nouvelles informations et des conseils qui proviennent d'une femme qui vous permettent, ces conseils, d'avancer, d'évoluer, de vraiment vous sentir sécurisé. En novembre-décembre, c'est la carte de la combativité parce que on sent que cette fin d'année 2020 est un peu confuse et compliquée. Novembre est en 2 phases. Vous commencez le mois de novembre sur de l'arrangement et de la conciliation, avec une bonne ambiance de travail, avec une activité professionnelle intense qui vous demande une forte implication. Et puis sur la fin novembre, il y a de la déception, de la remise en cause, et votre évolution professionnelle est freinée. Ce qui amène un mois de décembre également en 2 parties, avec une première partie sur le mois de décembre, toujours dans la confusion, avec un besoin de fluidité, vous êtes dans l'insatisfaction, dans la déstabilisation, le doute, et cela se calme sur la deuxième partie du mois de décembre, avec un retour au calme, une nouvelle collaboration possible, et de la sérénité professionnelle qui se met en place. On a l'impression que vous soufflez, vous reprenez vraiment... Voilà, vos repères, vous décompressez, vous faites vraiment le point par rapport à cette fin d'année 2020. Voilà, mes scorpions, on va passer à votre sphère affective et personnelle. Alors, sur le plan personnel et sentimental, il est question de transformation. Il y a de la lumière dans une zone d'ombre et d'incertitude. C'est ainsi qu'on peut résumer votre année personnelle et sentimentale. Vous avez une chance à saisir avec une nouvelle possibilité personnelle, une notion de se retrouver. C'est une année où votre famille est vraiment la priorité. Vous allez mettre en place un mode de fonctionnement, une organisation quotidienne différente pour pouvoir profiter pleinement de votre vie personnelle. Il y aura vraiment des choses à réguler entre vie professionnelle et vie personnelle. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement, qui se rééquilibre. 2 énergies majeures illustrent votre sphère personnelle et sentimentale, celle de la création et celle de la nouvelle vie.
Joli programme en perspective. Avec la carte de la création, on est dans l'idée, la pensée pour une évolution. Il y a la créativité, de l'inspiration, une ouverture à la nouveauté. Vous vous projetez dans l'avenir, il y a des projets en famille et en couple. Avec la carte de la nouvelle vie, cette énergie de nouveauté, il est question de nouveaux départs, de nouvelles envies, de nouveaux choix de vie. Il y a une ouverture sur d'autres possibilités, un renouveau, une renaissance et un basculement pour certains. Avec ces deux énergies, celle de la création et de la nouvelle vie, on sent que cette année, dans votre sphère personnelle, vous avez envie d'autre chose, envie de nouvelles bases plus inspirantes. Cette année, vous dépassez certaines idées pour oser faire des choix en famille sur du long terme. Ça parle de patrimoine, de reconversion professionnelle, de changement de vie. On sent que il y a quelque chose qui s'érige, des bases, un socle solide qui se remet en place. 3 objectifs importants dans cette année personnelle: l'extériorisation, la douceur et la force intérieure. Par l'extériorisation, on vous conseille d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et il y a des nouveaux liens relationnels, amis, collègues, qui vont se mettre en place. Par cet objectif de douceur, on vous conseille de ne pas être fermé, obstiné dans l'autorité, mais de privilégier la douceur et l'écoute. Et puis par la force intérieure, il va falloir cesser de dépendre de l'extérieur, des jugements extérieurs, tracez votre chemin, faites-vous confiance. Un cap doit être passé, une situation éclaircie sur cette année. En termes de calendrier pour votre année personnelle et sentimentale, il y a donc 3 phases, avec une première phase qui parle de sérénité familiale, de protection, de belle harmonie. Il y a une notion de construction de bases plus solides et durables. En deuxième étape, il y a du changement, avec la redéfinition de certains liens affectifs et amicaux, des nouvelles rencontres, la modification de relations existantes. Vos proches sont très présents et importants dans cette phase. Et puis, en troisième étape, on parle d'intelligence du cœur, de rayonnement et de sincérité. Il y a une évolution personnelle très positive sur cette troisième phase de votre année. Attention cependant à des malentendus, des désaccords familiaux sur la rentrée 2020. Rentrée 2020, on est sur septembre-octobre. On va regarder ensemble les énergies qui vous attendent mois après mois. Alors, en novembre-décembre, c'est la très belle carte de la communication qui va instaurer un dialogue dans votre sphère personnelle et amicale. Puis vous allez avoir besoin de combativité sur le début de l'année parce que janvier-février marque des erreurs d'appréciation, de la désillusion. Et puis en mars-avril, vous retrouvez le bonheur. C'est vraiment cette carte du bonheur qui illustre mars-avril, avec surtout avril qui est un mois d'énergie et de dynamisme. En mai-juin, il y a de la douceur, du retour à soi pour une réflexion. Et puis en juillet-août, on est sur de la méditation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être pensé. C'est comme si vous retourniez à un calme personnel sur cet été. Et puis en septembre-octobre, on est sur une rentrée de réussite où vous parvenez à un climat apaisé, à un équilibre au niveau de votre sphère personnelle. Pour une notion de transition, de confiance à retrouver sur novembre-décembre. Alors, en novembre-décembre, c'est la carte de la communication. Novembre est un mois positif, avec des échanges privilégiés, des liens relationnels qui se resserrent. On est dans le lumineux, dans l'aboutissement. Beaucoup de discussions et un besoin de prendre du recul sur sa vie sont au cœur de votre mois de novembre. Vous avez besoin d'analyser certains éléments pour trouver un équilibre. Et puis, en décembre, on est sur un mois en 2 parties. La première partie vous plonge dans un isolement. Il y a un besoin de faire le point, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps avant une décision en fait. Alors fiez-vous à votre intuition sur ce point. Et puis dans un deuxième temps, on sent que décembre vous amène dans une autre direction. Il y a un changement en cours sur la deuxième quinzaine de décembre et c'est en lien avec un homme qui vous conseille ou qui se montre très présent sur cette deuxième quinzaine de décembre. En janvier et février, c'est la carte de la combativité. Janvier marque un début d'année compliqué, avec une situation peu engageante. Il y a des erreurs d'appréciation sur une situation, il y a un climat autour de vous de médisance, de mésentente, de mensonges. 2020, en fait, commence dans un brouillard, dans la confusion, avec des divergences de points de vue et la nécessité de tirer des choses au clair. Et puis en février, on est sur un mois en 2 parties, avec une première partie de février qui parle de désillusion, de quelque chose qui n'est pas clair, comme si quelqu'un abusait de votre confiance. Il y a une impression de flou, de mal-être, de solitude. Et puis, en deuxième partie du mois de février, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, quand même, un cycle beaucoup plus lumineux, avec une notion de coup de boost, de nouvel élan. Vous regardez la situation avec plus de sagesse, plus de recul. Voilà, vous mettez de la distance pour plus être impacté et pour voir les choses avec beaucoup plus de discernement. En mars-avril, du coup, c'est la carte du bonheur, puisque vous avez fait en sorte de vous protéger, de mettre de la distance. Du coup, vous commencez au mois de mars encore avec quelques doutes qui subsistent.
Et encore des peurs qui sont présentes, comme si vous aviez des craintes sur une évolution à venir. Et il y a un bilan nécessaire pour passer sur les énergies de printemps constructives. Et vous voyez, à partir du 20-21 mars, il y a un renouveau, il y a une nouvelle énergie, il y a un sentiment de confort, de fluidité, de protection. On sent que des espoirs renaissent. Et il y a vraiment quelque chose qui se projette sur l'avenir, qui vous nourrit. Et puis au mois d'avril, on est vraiment sur ce joli mois d'énergie, de dynamisme. C'est un mois de réconciliation, d'arrangement, de bonheur, il n'y a pas d'autre mot, avec de l'apaisement, de l'harmonie retrouvée et des nouvelles bases. En mai-juin, il y a un retour à soi parce que mai est dans la douceur, la fluidité, de jolis moments. Il y a une notion de conversation, d'extériorisation pour mettre en place de nouvelles envies communes, en famille ou dans un cadre d'amis. Alors prenez votre temps. Vous avez besoin de sous-peser chaque élément pour vraiment mettre en place de nouvelles choses. Et puis au mois de juin, il y a quelque chose qui apparaît comme trouble et voilé. On est dans l'illusion, le déni. Il y a une vérité à faire surgir, de la clarté à apporter à une situation. Il y a une notion de réflexion, d'attente. Et puis, sur la fin juin, avec les énergies d'été qui vont arriver, il y aura de l'évidence, de la révélation. Quelque chose est vraiment mis à jour sur cette fin juin. Mi-août, c'est la carte de la méditation. Parce qu'en juillet, vous êtes sur votre mois phare, avec de la concentration, de l'espérance. Il y a un retour au calme personnel, du soulagement. Et il y a une femme qui est davantage présente durant ce mois. Elle occupe vos pensées. Il y a un changement brusque qui peut se produire avec une remise en question et la possibilité d'une rivalité ou de jalousie sur la fin juillet. Et puis au mois d'août, une étape est franchie. Il y a un passage nécessaire. Il y a une notion de temps, de laisser du temps, de prendre son temps pour accéder à des nouveaux repères, à une nouvelle donne à appréhender. Et il y a une discussion qui permet de rétablir un dialogue. En septembre-octobre, c'est la carte de la réussite. Puis le mois de septembre arrive dans un climat apaisé. C'est un mois qui débute dans la tranquillité d'esprit, tout va bien. Et puis quelque chose se transforme au milieu du mois de septembre avec une instabilité qui conduit à une prise de recul, à un besoin de prendre de la distance pour éviter des tensions. En octobre, c'est un mois de réussite sur le plan personnel. Quelque chose se réalise et vous apporte de l'épanouissement. Il y a une difficulté à faire la part des choses entre pro et perso. Il y a de la confusion, on sent que l'implication professionnelle se fait aux dépens de votre sphère personnelle et cela vous pèse et pèse votre entourage. En novembre-décembre, c'est la carte de la confiance qui vous suit et qui est très présente parce qu'il y a une notion de transition de temps. Novembre, il y a des liens qui ont besoin d'être resserrés, confirmés, il y a besoin d'être rassurés. C'est un mois de novembre qui est marqué par une fragilité temporaire. Il y a la fin d'un cycle pour une stabilisation sur la deuxième partie du mois de novembre et ça parle de transition. Alors il y a un déménagement possible sur cette période pour un nouveau départ sur la fin novembre. On a passé vos énergies d'anniversaire 2020, donc quelque chose de nouveau se met en place, vous voyez. Et puis en décembre, c'est un mois qui parle d'élévation. Il y a une situation qui prend forme, quelque chose qui grandit, avec des échanges profonds, de la confiance, de la complicité. Il y a une nouvelle rencontre qui se concrétise, ou pour les gens en couple, une relation qui se reconsolide. En tout cas, c'est une belle fin d'année 2020. Voilà, amis Scorpions, on va passer à votre fil céleste. Alors, ce fil céleste, amis Scorpions, va vous permettre d'avoir comme un fil d'Ariane pour suivre l'ensemble des événements de façon chronologique sur votre année. Cela commence par le mois de novembre avec une période confuse qui arrive à son terme et les choses se stabilisent. Il y a une voie positive qui se dessine suite à une mise en lumière d'un élément, un événement soudain. Et puis il y a une période de repos, de repositionnement qui vous amène à une réflexion et une préparation de 2020 sur le mois de décembre. Il y a du retard, des imprévus en lien avec une somme d'argent sur cette fin d'année. Vous avez de la lenteur, de la lourdeur, de la monotonie au sein d'une relation affective. Il y a un besoin de temps pour remettre quelque chose en place. Une situation se finalise grâce à un arrangement et des concessions. Au mois de janvier, les questions de transformation, de changement, de nouvelles forces. Il y a un nouveau bonheur, du positif, de la concrétisation et des bonnes nouvelles. Tout ça se fait dans un climat de protection, de sécurité, face à une opposition, un conflit ou un litige. En février, il y a comme une résistance au changement, avec un besoin de réfléchir davantage, parce qu'il y a comme un blocage, avec une difficulté à avancer. Il y a le refus de franchir un cap, comme si vous reculiez pour mieux sauter. Vous allez avancer de toute façon. Les choses vous rentrent dans l'ordre et vous vous montrez plus conciliant par rapport à ce changement. Il y aura un nouveau cycle sur ce mois de mars, avec une possibilité de collaboration, de partenariat ou d'union. Ensuite, nous passons à une prise de distance avec un déplacement vécu comme un sacrifice, une nécessité. Il y a une notion d'hypocrisie dans votre entourage amical. Vos amis ne vous disent pas réellement ce qu'ils pensent par rapport à une situation. Il y aura aussi des mauvaises nouvelles en lien avec votre entourage sur
Je dirais le mois d'avril, début mai, ça parle de maladies et de décès possibles. Il y aura des efforts pour stabiliser une situation. Vous prenez sur vous sur le mois de mai. Il y a des malentendus qui vont se dissiper pour une discussion, une meilleure communication. Et puis, il y a de la recherche, du travail de l'esprit pour remettre de la fluidité, trouver des solutions. Il y a l'attente d'un message d'un homme sur le mois de juin, parce que on sent que vous êtes suspendu à une décision. Donc il y a des difficultés à voir clair, à se concentrer sur l'essentiel, avec une illusion d'apaisement sur l'été 2020. Cet été 2020 sera aussi l'occasion de la signature d'un accord, d'un contrat pour un nouvel équilibre, un nouvel engagement et un nouvel épanouissement personnel. Mais en septembre, il y a du doute, de la confusion face à ce renouveau. Attention aux décisions hâtives qui risquent de compromettre un acquis en lien avec la famille, le patrimoine sur l'automne 2020. Et puis, fin 2020, il y a des conseils d'expertise d'une femme qui vous permet de voir plus clairement et d'avancer et de cheminer en toute conscience par rapport à d'éventuelles difficultés. Voilà, amis Scorpions, j'ai été ravie de vous présenter ce tirage des tendances de votre année 2019-2020. Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Scorpions. Et puis, comme cela reste un tirage général, si vous le souhaitez, vous pouvez demander une prestation personnalisée en allant sur mon site internet qui est mentionné à la fin de la vidéo ou en me contactant directement sur ma page Facebook ou par mail. Très belle année à vous, amis Scorpions.